Aussi, au lieu de profiter d'une baisse du nombre d'élèves à Paris qui permettrait de désengorger les classes et de penser différemment des projets pédagogiques, le rectorat choisit de fermer des classes. Pour rappel, ce sont 178 classes. 178 classes qui ont fermé à Paris pour cette rentrée, dont 56 situées en réseau d'éducation prioritaire. Et ce n'est que le début d'une longue saignée, le rectorat faisant de la logique selon laquelle le nombre d'enfants par classe est un indicateur suffisant pour conduire une politique scolaire, sa boussole. Puisque l'État n'assume pas la charge qui est la sienne, c'est à nous, les élus parisiens, de prendre nos responsabilités pour permettre aux familles parisiennes de s'installer et de rester durablement dans la capitale. Ainsi, la majorité parisienne a interpellé le gouvernement et le rectorat à maintes reprises pour préserver la qualité et la spécificité de l'éducation à Paris, notamment en demandant la préservation des jardins d'enfants pédagogiques, eux aussi démantelés par Emmanuel Macron et ses ministres successifs. Ce que nous portons, c'est un pacte éducatif global. La grande majorité des élèves actuels a subi un événement hors du commun, la crise Covid, qui l'a déstabilisé. Cela nous oblige à repenser le lien et le rapport régulier à l'école. Mais ce pacte doit aussi être une réponse à l'offensive du gouvernement contre l'école publique. Paris doit travailler à être une ville à hauteur d'enfants. Paris doit aussi être une ville refuge pour tous les enfants. Cette école publique doit être au centre de notre vie collective car elle est essentielle à la mixité sociale que notre majorité appelle de ses vœux. L'école doit être un lieu de découverte où l'on découvre des activités culturelles et sportives. Il nous faut donc sans cesse nous remettre en question et repenser nos outils pour interroger nos pratiques éducatives en mobilisant notamment les acteurs culturels, sportifs et les associations d'éducation populaire.